Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci de votre présence. Alors pour ce meeting, l'équipe d'Allô le Renouveau a choisi de vous recevoir ici, ce soir, dans ce lieu verdoyant où règne le calme et la sérénité. C'est bien en harmonie avec notre campagne. Cette soirée est le fruit d'un travail collectif et citoyen mené avec passion et détermination. L'envie, quand elle est forte, nous permet d'accéder à des choses auxquelles on n'aurait pas pu avoir accès. À l'inverse, sans envie, nous n'accédons à rien. 6 ans sur le terrain, 6 ans à votre écoute, un nouvel élan, une nouvelle gouvernance, une relation différente entre les élus et les administrés doivent, selon nous, être la priorité de ce futur mandat. Expert comptable et expert judiciaire, élue depuis 2014, elle s'est élevée avec conviction, courage et toujours avec dignité contre les décisions qui allaient contre l'intérêt de la commune ou des habitants. Élue municipale, humaniste et engagée, à l'écoute des habitants, disponible, accessible et présente sur le terrain. Elle est le renouveau d'Allô. Les amis, les sympathisants et tous les gens qui sont ici, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Lucie Desblancs. Monsieur Panis, il a oublié le mot compétente. Merci d'avoir suivi avec attention ce qu'a dit M. Panis. En tout cas, son discours était largement émouvant. Je le remercie avec ses mots vrais et sincères. D'ailleurs, à l'image de toute l'équipe d'Allô le Renouveau. Donc, merci à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce meeting, notre grand meeting d'Allô le Renouveau. Donc, comme vous l'a précisé M. Alain Panis, merci beaucoup. Donc, je suis expert comptable, expert judiciaire, mais aussi essentiellement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, je suis candidat tête de liste aux élections municipales de mars 2020. Nous avons été à vos côtés depuis 2014, puisque Allô le Renouveau, c'est une liste sans étiquette politique. Et nous avons été rejoints d'ailleurs depuis peu par le mouvement de Europe Écologie Les Verts, et nous les remercions de nous avoir accordé leur confiance, parce que c'est juste le résultat d'un travail de 6 ans en totale honnêteté, intégrité et surtout, je pense, exemplarité. Donc je voulais les remercier, et d'ailleurs, de ce fait, nous ont rejoint Madame Denise Triscari, ici présente d'Europe Écologie Les Verts, et Monsieur Patrick Minutolo, également Europe Écologie Les Verts, à Victor-Marie. Et merci pour tout le travail de toute notre équipe. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes sans étiquette politique, donc toujours sans étiquette politique, et nous sommes une équipe de citoyens issus de la société civile, et nos revenus sont tirés uniquement de nos activités professionnelles. Donc, je vais vous présenter maintenant mon équipe, ma liste électorale d'Allô le Renouveau, et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, nous avons M. Simoni Jean-Pierre, qu'on ne présente plus. Madame Triscari Denise. Monsieur Minutolo Patrick. Madame
Massol Marie-France. Monsieur Alain Panis, le maître de cérémonie. Madame Hélène Hérault. Monsieur Vaquier Hugo. Madame Toreros Jiménez à Paris. Monsieur Bucca et Jean-Michel. Madame Coulon Michel. Monsieur Chenet Daniel. Madame Rex Valérie. Monsieur Desblancs Henri. Madame Jiménez Nadine. Monsieur Garbi Patrick. Madame Spissot Valérie. Monsieur Patrice Arnaud. Monsieur Éric Burté. Alors, je n'ai pas cité Marion de Marcilly-du-Verdier parce qu'elle est enceinte, je ne pense pas qu'elle soit venue. Voilà. En tout cas, merci à les personnes qui étaient avec elle, qui sont ses voisines, d'être venues et de la représenter. Merci à vous. Monsieur Berthaud Allain. Madame Tourneur Michel. Monsieur Touilleux Jean-Paul. Nathalie, pour le financement de la protection animale. Monsieur Virgilio Kevin. Monsieur Raffaelli Jean-Marc. Virgilio Morgan. Voilà, merci pour eux, parce qu'en effet, pour être sur une liste de véritables opposants, il faut vraiment avoir du courage, et merci à vous tous d'avoir répondu présent à ma demande de participer sur une liste électorale. Oui, Gilbert, je sais que tu as nos fidèles supporters. Merci, Gilbert. Aussi, qui nous a supportés pendant 6 ans, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'une personne, mais c'est une histoire de toute une famille derrière quand on s'engage dans les élections municipales. Alors, les actions que nous avons menées durant ces 6 dernières années, donc je pense que maintenant vous pouvez, excusez-moi, voilà, si vous voulez reprendre vos places pour ne pas rester debout toute la soirée. Merci à vous. On les applaudit encore. Hein. Alors, comme je vous disais, pendant 6 ans, si je suis dans l'opposition, ça a été une affaire assez compliquée, mais bon, vous voyez, on en est ressorti quand même indemne. Mais malgré tout, nous avons voulu rester positifs et constructifs, et avec tout ça, et grâce à ce comportement et notre envie d'avancer grâce à vous, à vos votes, parce que grâce à 12% de votes qu'on a eu en 2014, on a pu avoir 2 sièges au conseil municipal. Donc nous avons pu nous mobiliser contre le projet linéaire. D'ailleurs, je remercie aussi Madame Pellegrini, Laure Pellegrini, voilà, qui est là au fond, qui est la présidente de la DRL 13. Et depuis 2013, levez-vous Mme Pellegrini, qu'on vous applaudisse, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à des personnes comme ça engagées qui restent totalement anonymes que les choses évoluent sur Allo. Nous avons adhéré à l'association depuis 2013 avec Jean-Pierre Simoni, et ils ont obtenu l'arrêt, enfin dans tous les cas l'annulation du projet linéaire actuellement. Bon, bien sûr, on reste vigilant et on continue à vous soutenir et à répondre présent aux réunions à l'Assemblée Générale pour les années à venir, pour surveiller l'appel qui a été introduit par le département. Nous sommes également mobilisés contre la fermeture du commissariat à l'Oplan de Cuc, et nous avons été les premiers à initier les manifestations qu'il y a eu dans les rues à ce moment-là.
Nous avons aussi participé, surtout nous sommes à l'origine de l'arrêt des travaux de la destruction du château Carlevent. Le château Carlevent ne devait pas être détruit, il devait être uniquement réhabilité. Et nous sommes intervenus auprès de la mairie qui n'a pas du tout réagi. Et donc nous avons sollicité au-dessus la préfecture, la direction départementale des territoires et de la mer, qui a fait arrêter aussitôt les travaux de ce château Carlevent. Malheureusement, même s'il est construit identique, a été une perte pour notre histoire et notre patrimoine. Le collectif Rencontre aussi en 2015, il s'est créé contre un projet qui allait nuire à la sécurité et à la tranquillité de la population, en fait, du moins des riverains de Bon Rencontre, chemin de Tagaré. Nous étions aussi à leur côté. Et nous avons aussi soutenu les exclus, les seniors qui ont été exclus à la maison municipale des seniors en 2018. Et d'ailleurs, ils ont rebondi aussi de manière tout à fait positive et constructive, puisqu'ils ont créé une autre association qui est présidée par l'association Le Jas, dont la présidente aussi est au fond pour venir écouter notre meeting. Et merci en tout cas d'être venu nous écouter. Et vous avez su rebondir utilement et positivement à la situation. Et donc votre association est dotée, il me semble, d'une centaine d'adhérents. Donc bravo pour cette initiative, pour les Alaudiens, en tout cas les seniors qui ont été exclus. Nous avons aussi été présents concernant le projet du Lidl. Le Lidl, c'est un projet qui est en cours. On ne sait pas s'il aura lieu, pas lieu, mais nous allons directement à l'information objective et officielle. Donc nous avons contacté le promoteur qui n'a pas daigné pour l'instant nous répondre. Et également, nous avons demandé copie du permis de construire pour pouvoir savoir ce qu'il en est réellement. Nous vous tiendrons informés parce que nous suivons ce dossier, ce projet de très près, sachant que beaucoup d'Alaudiens et des commerçants nous ont dit qu'ils ne... Enfin, du moins pour les commerçants, ce serait la fin de leur petit commerce si jamais le Lidl venait s'installer. Nous serons très vigilants. Voilà. Alors maintenant, concernant le programme, nous allons vous donner notre fil conducteur. Et là, j'ai besoin de mon ami Jean-Pierre Simoni qui va intervenir. Puisque dans notre fil conducteur, Jean-Pierre, tu vas intervenir, oui. Puisque nous allons favoriser, d'ailleurs, le programme que nous avons établi là pour 2020 est dans le droit fil de ce qu'on a fait en 2014. Et pour nous, c'est l'humain avant tout. Donc l'humain en temps présent, mais aussi on travaille beaucoup pour nos enfants et petits-enfants, donc ce sera l'humain, mais surtout pour l'avenir de nos enfants. Donc favoriser le lien intergénérationnel et lutter contre l'exclusion. Donc Jean-Pierre, c'est à toi, on t'écoute. Alors, d'après les nombreuses rencontres que nous avons effectuées durant ces 6 dernières années, il ressort que les Alaudiens estiment, une fois sur deux, que les relations intergénérationnelles sont moins fortes qu'il y a 25 ans. Pourtant, les 2/3 d'entre vous déclarent participer à des activités de solidarité parentale, de transmission de savoir-faire et de connaissances. Pour ceux qui ont le bonheur d'avoir préservé leur parentèle sur Allo, cette entraide constitue donc une des principales motivations. Avec Lucie, nous nous sommes intéressés aux 30% de la population restante qui, elle, se retrouve isolée. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, les liens intergénérationnels se sont distendus et souvent rompus. L'éloignement des lieux de travail, la multiplication des séparations des couples, ont fini par isoler les grands-parents des enfants et des petits-enfants. Le lien intergénérationnel est un levier indispensable au développement économique et social. Il a pour but d'encourager le contact, l'entente, la transmission de divers savoirs et connaissances entre des personnes d'âge différents. Il est donc important de préserver ce lien car il favorise le renouvellement des générations. Pour toutes ces raisons, et en accord avec l'ensemble des membres de notre équipe, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour éviter les risques d'exclusion. Premièrement, par la création de jardins partagés disséminés dans la commune, ces espaces réservés à l'agriculture circulaire resteront accessibles aux écoles et aux maisons de retraite qui en feront la demande. Deuxièmement, par la mise en place de l'école des talents, c'est-à-dire d'ateliers manuels
animé par des enseignants et des artisans actifs ou retraités. Le but est de permettre aux jeunes écartés du système scolaire de prendre goût aux métiers manuels qui font tant défaut dans nos entreprises. Troisièmement, par la création d'un site pour la diffusion de logements ou de résidences en colocation toujours intergénérationnelle. Il s'agit d'aider les seniors et les jeunes à se rencontrer. Pourquoi? À la perte des conjoints, les personnes survivantes n'ont parfois plus assez de ressources pour financer les charges de l'appartement ou de la maison. Et ceci à Allot est très fréquent. Ces personnes sont malheureusement contraintes de quitter leur domicile. D'un autre côté, les jeunes apprentis ou étudiants, n'ayant pas de revenus suffisants, vivent dans la précarité. Ce type de colocation remporte un succès grandissant car chacun y trouve son compte. Nous créerons donc une structure respectueuse du droit afin de sécuriser chaque bail à coût réduit qui satisfait tout le monde. Quatrièmement, nous favoriserons les résidences pour personnes âgées qui accueillent des étudiants colocataires. Ça paraît extraordinaire, mais il y a beaucoup d'EHPAD qui commencent à initier ce genre d'initiative. Une charte sera donc signée par ces jeunes qui s'engagent à assurer une présence régulière et faire preuve d'une écoute attentive auprès des pensionnaires qui sont finalement leurs voisins dans le même établissement. Alors je vais vous dire, cela me fait tout drôle de vous parler de colocation, car je l'ai pratiqué pendant 9 ans, de 1959 à 1968, ça ne nous rajeunit pas, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés d'ailleurs, c'était durant mes études à la faculté de médecine de Marseille. J'entends souvent cette question récurrente posée à Lucie, tout cela est bien beau, mais combien ça coûte? Eh bien, rassurez-vous, pour une fois, nous n'aurons pas à faire de savants calculs car les liens intergénérationnels ne coûtent absolument rien à la collectivité. J'insiste cela. Oui, parfaitement, ils ne coûtent rien car ils constituent une colossale richesse pour Allot. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Pierre. Alors nous disions donc dans ce fil conducteur que Jean-Pierre a très bien illustré au niveau du lien intergénérationnel, nous allons donc redonner la priorité à l'humain et privilégier l'environnement ainsi que la qualité de vie, aller vers le développement durable et la transition écologique. Donc nous voulons bien sûr, comme l'a rappelé Jean-Pierre, lutter contre l'exclusion sociale, mais par rapport surtout à toutes les personnes que nous avons rencontrées sur Allot et des personnes âgées qui nous avaient témoigné de ne plus pouvoir payer leur nourriture, puisqu'il fallait d'abord payer le loyer, tout un tas de charges incontournables, ainsi que les frais médicaux, la nourriture passait à l'as, donc c'est assez effrayant d'entendre ça, mais c'est une réalité sur Allot. Donc ça, on voudrait pouvoir y remédier, en tout cas qu'on entende plus ce genre de témoignages sur Allot, et aussi des personnes isolées en exclusion sociale qui pourraient être des personnes handicapées ou des parents isolés, majoritairement des femmes. Voilà, nous voulons aussi axer notre programme sur l'alimentation bio et que ce ne soit plus un luxe de s'alimenter en produits bio. Et assurer bien sûr la transmission assurée par nos aînés vers les plus jeunes. Alors nous allons illustrer notre politique par un schéma qui est tout simple, une sorte de marguerite. Donc au centre vous avez la qualité de vie. Et de cette qualité de vie dépendent tous ces éléments autour. Donc en lien, la qualité de vie est en lien directement avec la stratégie de développement économique de notre territoire. Qui dit développement économique dit emploi et dit surtout ressources nouvelles pour la collectivité. En lien avec la politique des transports, et je ne reviendrai pas sur notre besoin de désengorger notre commune, mais pas au moyen
de projets comme l'alinéa, bien sûr, bien entendu, mais sur d'autres moyens beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais politique des transports importante sur Allo. La qualité de vie en lien avec la politique de l'habitat, qui est la préoccupation numéro 1 des citoyens, et aussi la politique de l'équipement et de l'aménagement de notre territoire. Alors la question principale, comme vous l'a rappelé Jean-Pierre, c'est comment on finance ce programme. Parce que ce programme, vous avez reçu tous dans vos boîtes aux lettres, d'ailleurs, ce qu'a fait tous les opposants, et d'ailleurs c'est tout à fait normal que l'on présente un programme, et pour autant, comment le financer? Et c'est normal, c'est la question première, et c'est d'ailleurs, moi, ma particularité, puisque j'ai une équipe pluridisciplinaire, et la mienne, c'est les finances, c'est la gestion des comptes. Donc nos premières actions seront de réaliser un audit approfondi, enfin un état des lieux, donc un audit de la situation des finances, de la sécurité, du patrimoine immobilier de la commune, ainsi que du personnel communal. Nous allons aussi cibler nos efforts sur des économies à réaliser pour financer des actions prioritaires et construire un budget d'équilibre, parce que pour construire n'importe quel programme, il faut partir sur des bases saines. Et nous vous apportons des garanties pour cela, qui sont anticiper les dispositifs d'évaluation des politiques publiques liées à la loi NOTRe, c'est une obligation maintenant de le faire, et un engagement aussi, et c'est d'être une des premières communes à obtenir une certification, puisque c'est une expérimentation aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, mais nous voulons aller au-delà de l'expérimentation, c'est nous faire certifier et rentrer dans le dispositif immédiatement. Donc le constat, nous avons été pour notre constat, pour préparer notre programme, beaucoup sur le terrain pendant les 6 années, mais aussi nous avons organisé des réunions tous les jeudis soirs, et beaucoup de personnes sont venues à notre rencontre sur des sujets divers et variés, nous ont apporté leur contribution, et je tiens d'ailleurs à les remercier parce que c'est grâce à eux que le programme s'est enrichi. Donc nous avons fait un constat, c'est que 80% des agriculteurs ont disparu sur Allo entre 2011 et 2016, et ça c'est un constat qui est pour moi très alarmant. 90% de nos besoins agricoles du département proviennent de l'extérieur, ça aussi c'est un constat assez inquiétant. Les retraités représentent un tiers de notre population sur Allo, donc d'où l'importance de mettre l'accent sur le lien intergénérationnel. Et plus notre population avance dans l'âge, plus elle est confrontée à la solitude. 77% des Allodiens travaillent hors de la commune, et 88% d'entre nous se rendent sur le lieu de travail au moyen d'un transport individuel. Donc vraiment besoin d'axer nos efforts aussi sur le besoin en transport. La proportion de logements vacants a doublé de 2006 à 2016. Ça sera l'occasion aussi pour nous de faire un état des lieux sur le logement vacant pour commencer à répondre en partie à notre besoin de logements sociaux. Il n'est pas nécessaire pour nous d'aller chercher des constructions nouvelles pour répondre à ce besoin. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les jeunes, 23%, donc l'importance pour nous, et comme c'est marqué dans notre programme, de faire venir les entreprises à fort besoin de main-d'œuvre. Nous n'accueillons que 19 établissements de plus de 20 salariés sur notre territoire, donc que des très petites entreprises. Nous voulons avoir des entreprises avec beaucoup plus de besoins personnels. 72% des créations d'entreprises en 2018 sont des travailleurs non salariés, donc quelque part des emplois dits à notre sens précaires. Et nous ne disposons que de 3 hôtels, proposant au total seulement 43 chambres. Ce sont les dernières sources INSEE que nous avons trouvées. Peut-être que ça a évolué depuis, mais quand bien même, c'est pour nous insuffisant pour pouvoir mener une politique correcte de tourner vers le tourisme. Et hop, voilà, on a ici une illustration d'une personne qui se brûle les mains, et on appelle ça la patate chaude. Et la patate chaude, elle est lancée vers une autre personne. Et ça, ça illustre l'équipe municipale actuelle qui envoie une patate chaude à la nouvelle équipe qui va arriver. Et en fait, c'est pour vous illustrer la patate chaude sur les chiffres. Alors, désolé, vous allez avoir du chiffre, mais je pense que c'est le passage obligé, l'exercice obligé, pour pouvoir parler de tout programme. Alors nous avions, en siégeant dans l'opposition, nous avions accès au compte de la mairie, bon, sans pour autant pouvoir rentrer dans les détails, parce qu'on n'a jamais eu accès aux détails de ces comptes, ce qui manque vraiment de transparence, et que nous engageons, nous, à rendre des comptes tous les ans à la population, à chaque fois qu'on rendra des comptes. Donc vous voyez que de 2016, alors j'ai mis que 3 années, de 2016 à 2018, en 2016 on avait 1,3 million de résultats, 2017 90 000 € de résultats, et 2018 534 000 €. On voit déjà qu'entre 2016 et 2017, il y a un grand écart dans le résultat, mais ceci dit, si on doit retraiter ce résultat, ce que j'ai fait, notamment pour 2017, c'est qu'on ne doit notre bénéfice uniquement grâce à des actions exceptionnelles, c'est-à-dire que on n'a pas répondu à nos besoins, à notre train de vie, par des recettes liées aussi à du récurrent.
Ce qui est assez inquiétant, d'ailleurs, une entreprise qui gère de cette façon-là serait nécessairement inévitablement en dépôt de bilan. Et c'est le problème aujourd'hui des communes qui sont dirigées par des personnes qui n'ont aucune notion d'un équilibre financier. Et également pour 2018, on a un gros déséquilibre également, on devrait être en dessous de la barre des zéros si les chiffres ont été correctement portés dans les comptes en 2018, liés à la pénalité de renégociation de la dette, puisque nous étions dans un dispositif de prêts toxiques. Ces prêts toxiques, ça fait 20 ans qu'ils ont été contractés, et pendant 10 ans, les 10 dernières années, ils ont été à risque, c'est-à-dire qu'ils étaient indexés sur un index sur le franc suisse, c'est ça, et qui a un index qui a dégringolé, qui a fait que ces prêts-là sont devenus toxiques de par le fait que, on un exemple de 600 000 euros d'intérêt annuel, on est passé à 1,6 million, donc on avait un delta d'1 million d'euros de plus, et d'ailleurs de rester 10 ans avec ces prêts toxiques sans chercher de solution, déjà pour moi c'était assez compliqué, et on est sorti vraiment à la dernière limite de ce dispositif, c'est-à-dire en 2018, et d'ailleurs les comptes de 2018 ne tiennent pas compte de cette pénalité de renégociation de la dette, ce qui fait que ça a été repoussé sur 2019, et d'ailleurs 2019 les comptes on ne les a pas encore eus, et la patate chaude ce sera pour nous parce qu'on les aura en 2019, et on aura même sur les années à venir à partir de 2020 cette patate chaude de 4,3 millions d'intérêts de prêts, enfin de renégociation de la dette de 4,3 millions, ce qui est énorme, donc voilà, on va partir, en tout cas on a de beaux projets pour Allo, mais on sait qu'on part déjà avec un handicap de 4,3 millions. C'est un petit peu comme si on vous disait pour acheter vos courses tous les jours, ben allez vendre votre maison et vous achetez vos courses journalières avec, c'est assez imprudent. Et d'ailleurs, le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2012 l'avait déjà relevé, avait dit que pour qu'Allo puisse subvenir à ses besoins de fonctionnement, il fallait qu'elle vende des bijoux de famille. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2019 qui a été produit ne nous a pas encore été présenté. Donc ça fera aussi partie des surprises que nous aurons quand on siégera en 2020. Donc pour vous illustrer cette pénalité de renégociation de la dette, vous l'avez donc sur 2017 dans le compte de résultat, vous voyez de 2017 à 2018, bien sûr ça augmente de 4,3 millions. Mais sur le côté emprunt, le slide emprunt que vous avez à droite, vous avez vu qu'on était à 16 millions d'euros d'emprunt en 2016. En 2017, bien sûr, on baisse d'1 million d'euros, c'est normal, on rembourse nos emprunts. Mais par contre, de 2017 à 2018, on remonte à 19 millions d'euros d'emprunt. Donc en plus, on était sur 30 ans. Quand je vous disais qu'il y a un impact sur nos enfants et petits-enfants, c'est pas une mince affaire. En tout cas, c'est pas une vue de l'esprit. Et donc nous sommes maintenant à 19 millions d'euros puisqu'il a fallu financer cette sortie de prêts toxiques. Et donc voilà, nous sommes à 19 millions d'euros, c'est pas réjouissant pour l'avenir. Alors au niveau des recettes de la commune, parce que c'est à partir de là que nous allons, c'est la base sur laquelle nous allons nous appuyer pour gagner, pour pouvoir financer notre programme. Vous constatez qu'on est sur les recettes de 2018, on est sur un montant de 23 millions d'euros, dont 61%, c'est-à-dire 14 millions d'euros, qui sont liés aux taxes foncières et taxes d'habitation. Donc c'est ce qui sort de notre poche, là, pour notre poche, pour pouvoir subvenir aux besoins de la municipalité, du fonctionnement. Donc nous trouvons que c'est trop important, que ça pèse trop sur les revenus des ménages, le train de vie de la commune. Nous nous engageons, nous, à 6 ans, de baisser le taux de taxe foncière qui est actuellement à 33%, de le descendre à 20%. Et ce sera compensé, bien évidemment, par des recettes extérieures qui seront essentiellement apportées par les entreprises nouvelles qui vont venir contribuer à l'effort de notre commune. Et donc, pour illustrer également le propos par rapport aux impôts, donc, vous voyez que la courbe rouge, c'est l'impôt local moyen sur un lot par habitant. Et on voit bien que les communes de taille identique, le niveau d'impôt qu'ils ont par habitant est bien en dessous. Ce qui veut dire qu'on est vraiment au maximum de nos possibilités, c'est-à-dire que si on avait des ambitions autres sur Allo d'aller plus loin, on ne pourrait pas, parce que manière on ne va pas les prendre plus dans la poche des habitants. Nous, on veut le diminuer. Et notre objectif, nous, à terme, c'est de le ramener en dessous de 1 000 euros par an et par habitant. Donc vous voyez, en dessous de la courbe bleue. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui nous envoie un joli carton rouge pour illustrer ce graphique. Ensuite, en matière de charges, nous avons une masse salariale qui fait partie essentiellement des charges de la commune d'Allo. Donc vous voyez qu'il y a une courbe qui monte vers le haut. Entre 2016 et 2018, c'est-à-dire que le montant des salaires a augmenté énormément entre 2016 et 2018.
Ceci dit, en fonction de l'exploitation actuelle de la municipalité, c'est exploité de façon à ce que ça ressort en faiblesse. Parce qu'on dit c'est un taux important, c'est pas bien, c'est un point de négativité. Nous, pour autant, on envisage d'en faire une force, c'est-à-dire que nous, on a une masse salariale importante, certes, on va la conserver, nos employés municipaux, on y tient, on va les garder. Par contre, en face, on a dans notre compte de charges, beaucoup de charges qui sont externalisées, c'est-à-dire nous avons des contrats de prestation de services, des frais de gardiennage, de nettoyage. Eh bien, ces charges-là, nous ne voulons plus aller les chercher à l'extérieur, mais nous allons demander à notre personnel, en redistribuant les compétences du personnel municipal, sur la base bien sûr du volontariat, mais aussi avec des plans de carrière, associés à des plans de carrière et à des plans de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander aux employés municipaux de participer à l'effort de la commune et de redistribuer ces richesses, cette masse salariale, et surtout de participer, afin de les motiver et de les intégrer vraiment à l'effort et au projet commun de la commune. Nous avons aussi, bien sûr, dans les économies, nous avons identifié donc, un total de 1 million d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Et dans ces 1 million d'euros, nous avons à peu près 180 000 euros de frais d'avocat pour la défense personnelle du maire qui s'appelle la protection fonctionnelle. Je suis largement revenue là-dessus pendant notre campagne. Et ça, pour nous, ce sera plus possible de prendre en charge ce genre de dépenses. Et 180 000 euros par an, c'est énorme. Et nous envisageons aussi de ne plus avoir à supporter la pénalité SRU qui représentait 526 000 euros en 2018, puisque nous allons nous-mêmes nous occuper de nos logements sociaux, notamment au niveau aussi des attributions, et pas des attributions, mais de la création des logements sociaux et de leur attribution également. Donc voilà en conclusion comment on finance un programme, et vous donner quelques exemples par rapport aux économies que nous allons faire. Nous allons pouvoir employer ces économies pour plus de sécurité et les reporter sur les caméras de surveillance qui manquent sur Allo, la réduction de nos impôts fonciers, le logement, la construction de logements et la reprise du contrôle de notre parc, ce que je vous disais à l'instant, la construction d'une salle de fête et d'un gymnase, l'amélioration de l'accessibilité des équipements publics, parce qu'on sait qu'on est très en retard pour l'accessibilité handicapée sur Allo, et notre école des talents, dont Jean-Pierre vous a fait aussi un petit aperçu tout à l'heure, mais que vous avez également dans le programme. Voilà. J'en ai fini pour la présentation de notre meeting, de notre programme. Vous l'avez vu entre les mains. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de passer aux questions-réponses, puisque je ne vais pas revenir en détail sur tout ce que vous avez eu sous la main pendant ces derniers temps. Mais ce qui est important, c'est surtout d'illustrer comment on allait financer ça et surtout l'état des lieux d'où on partait et comment on va financer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai pris avec moi les détails, pour ceux que ça intéresse, le détail des comptes qui illustre tout ce dont je vous ai parlé, qui est justifié, qui est objectif. Voilà. Mais je n'allais pas vous inonder avec tous ces chiffres. Voilà. S'il y a des questions, donc je vous invite à me faire signe du doigt. Je m'approche près de vous. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas, vous êtes là. Je vous en prie. Au niveau transport, j'aurais aimé savoir un petit peu si vous pouvez développer l'extension du transport sur la commune. Alors, oui, merci pour cette question, qui d'ailleurs j'étais sur le volet transport sur mon programme. Donc au niveau du transport, en fait, on ne va pas vous faire la langue de bois en disant c'est pas nous, c'est la RTM. Par contre, on a des moyens d'influer sur la RTM, ne serait-ce qu'en tant que chef d'entreprise, vous savez tous qu'on paye une cotisation sur les salaires qui s'appelle le versement transport. Eh bien, ce versement de transport, si la RTM ne vient pas répondre aux besoins que nous attendons sur notre commune, nous pouvons geler le versement de ce versement de transport. Et d'ailleurs, l'Union patronale du PE13 a demandé aux candidats de s'engager et faisait cette proposition aussi également en disant engagez-vous à geler le versement de transport si la RTM ne répond pas à vos besoins. Mais bien sûr, nous sommes dans notre programme, donc j'ai de suite bien sûr acquiescé dans ce sens. Donc nous avons les moyens en tout cas d'intervenir auprès de la RTM pour pouvoir
nous concerter avec eux et faire déjà un état des lieux de nos besoins, mais après leur demander de répondre à ces besoins-là. Et de toute manière, nous, ce qu'on a pu identifier depuis le début, ce n'est pas tant un problème de moyens qui va faire changer notre commune, mais c'était qu'une question de volonté, de coordination et d'intelligence dans les relations. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'arrive. Votre position par rapport à la l'alinéa? Alors la l'alinéa, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous depuis 2013 nous étions mobilisés contre. Mais alors on n'était pas pour dire on est contre un projet, il faut désengorger à l'eau. Mais ce projet-là, pour moi, la l'alinéa, c'est pour désengorger Marseille. On n'est pas là pour désengorger Marseille, il faut qu'on trouve des solutions pour notre commune. Donc la l'alinéa a été annulée, on en est très heureux. On va veiller à ce que ce projet ne voit jamais le jour, mais par contre on se remettra autour d'une table et avec bien sûr les représentants de la DRL 13 et aussi, je sais qu'il y a une autre association par Madame Catherine Marat, très en colère, qui est très aussi avancée sur le sujet, et bien on pourra reprendre la feuille au départ et puis trouver déjà des solutions alternatives avant de faire cette route 4 voies qui allait, je vous le rappelle, défigurer notre village, qui était le 4 voies avec plus de 250 000 véhicules par jour. Pour nous, pour moi, même à titre personnel, ce n'était pas possible. Merci. Merci. Daniel? Ici. Madame. Je voudrais un renseignement pour le commissariat, s'il vous plaît. Oui, alors, le commissariat aussi, grand moment. Nous avons appris par hasard qu'il y avait la fermeture du commissariat, et on l'a appris à 15 jours de la décision de fermeture, c'est-à-dire que les maires des communes, que ce soit Plan de Cuc ou Allo, avaient déjà l'information en amont depuis un certain temps, n'ont pas bougé, n'ont pas informé la population. C'est des fonctionnaires de police qui se sont permis de nous contacter pour nous dire, vous voyez qu'on a toujours été identifiés comme les seuls élus, moi et Jean-Pierre, pour pouvoir écouter et essayer de faire quelque chose pour eux. Donc on les a écoutés, on est restés effarés, on a dit mais ça ferme dans combien de temps? On dit ben là dans 15 jours. Le temps, nous, de préparer une manifestation, et là on s'est fait emboîter le pas bien sûr par les maires des deux communes, tant mieux, c'est pas un souci, mais c'est pour dire que malheureusement les personnes qui auraient pu faire n'ont pas fait. Par contre, nous on s'engage pour ce commissariat, sachant qu'entre un Plan de Cuc, nous sommes 33 000 habitants. Il est pour moi inconcevable qu'on n'ait pas un commissariat, et si jamais on ne fait rien et on n'aboutit pas, on est considéré pour moi, et ça c'est ce que je combats le plus, comme un quartier de Marseille. Et pour moi, ça c'est pas possible. D'ailleurs, la l'alinéa aussi allait nous rapprocher de Marseille encore plus. Et donc pour nous, c'est pas question. Donc ce commissariat-là, pour nous, on s'est engagé, toute l'équipe avec moi, à ce que ce commissariat revienne, quel que soit, enfin en tout cas, on mettra tous les moyens en œuvre pour qu'il soit là. Mais déjà au niveau de la sécurité, et c'est pas normalement, c'est pas une solution qu'on devrait apporter parce que le régalien, c'est à l'État de l'assurer, mais quand bien même nous allons assurer une sécurité H24, 7 sur 7, parce qu'aujourd'hui, notre police municipale, qui fait ce qu'elle peut sur le terrain, il n'y a pas de souci, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont très sympathiques, mais à 18h, ils ferment les bureaux. Et là, je ne pense pas que les cambrioleurs prennent rendez-vous avant 18h pour aller faire des dégradations. C'est pour ça qu'aussi on a identifié que le problème des caméras de vidéosurveillance, où il n'y en a pas assez, ou en tout cas il y a un problème, parce que dès qu'il se passe quelque chose, il n'y a jamais aucune caméra qui fonctionne. Donc il y a tout un travail comme ça à refaire. J'ai appris qu'il y avait aujourd'hui 80 caméras qui étaient diffusées sur 6 moniteurs, et chaque moniteur avait 4 caméras. Donc on a 80 caméras, mais on ne peut en visualiser que 24 en simultané. Je veux dire, c'est pas adapté à nos besoins, et en tout cas ça n'apporte pas de solution aujourd'hui qui me conviennent, et je pense qu'il convient à personne ici. Voilà, merci. Une question ici. Oui, qu'en est-il du potentiel rétablissement des CIQ? Ah ben justement, aussi vous venez sur mon terrain, là, parce que notre aventure municipale citoyenne est venue des CIQ. Nous avions au début, j'ai rencontré tous mes amis ici présents, un grand parti. Je vois aussi Roger qui hoche de la tête, bien sûr. On s'est tous rencontrés dans des CIQ parce qu'au début c'était une expérience uniquement humaine, sympathique, et d'ailleurs moi j'ai gardé des amitiés que j'ai toujours aujourd'hui, et ça partait d'un bon sentiment, c'est très bon enfant. Sauf que le CIQ a été très mal perçu par le maire en place, a vécu ça comme un contre-pouvoir, alors que ce n'était pas du tout notre sujet, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, ce qui fait que les CIQ de ce fait ont disparu, ont été étouffés. Nous, ce que l'on voudrait, c'est que les informations d'Allo nous viennent de la base, du terrain, de vous. Et nous, on a besoin de CIQ, de maillage associatif pour pouvoir nous faire remonter les informations. Et en aucun cas,
c'est vous qui serez à notre disposition, c'est nous qui serons à la vôtre, c'est-à-dire que vous allez vous remailler, enfin j'espère que les Sécu vont pouvoir se relancer, peut-être même se réinventer, puisque des personnes m'ont dit qu'il faudrait peut-être réinventer les Sécu, pourquoi pas. Ça sera à vous, ça vous appartiendra de réinventer vos Sécu, mais on sera là pour vous aider et on compte vraiment sur vous, sur les Sécu, pour nous éclairer sur les problèmes que vous rencontrez chez vous et qu'on pourra solutionner de manière intelligente, puisqu'on avait aussi, on comptait associer les Sécu avec le dispositif voisin vigilant. Voilà. Et aussi, en parlant des Sécu, ce qui est important, c'est aussi redynamiser les associations de commerçants qui sont exactement le pendant des Sécu par rapport aux entrepreneurs, c'est aux chefs d'entreprise, en tout cas nos petits commerces, ces associations de commerçants qui vont se reformer aussi également et qu'on va pouvoir accompagner pour pouvoir mettre en œuvre des animations dans nos noyaux villageois respectifs. Voilà, donc c'est tout notre projet de société, surtout partir de la base et ne répondre qu'à une seule demande, un besoin, c'est le vôtre, et nous serons à votre disposition pour ça. Question, je prends. Oui, bonjour. Vous avez parlé éventuellement l'arrivée de nouvelles entreprises un peu plus importantes. Est-ce que vous avez déjà quelques idées sur ces entreprises? Alors oui, j'ai des idées puisque j'étais présidente du parc d'activité de Gémenos. Gémenos, que tout le monde connaît ici, avait attiré justement à cet effet de croissance des entreprises à forte valeur ajoutée. Donc j'ai présidé cette association d'entreprises justement. En plus, on a pu travailler en très bonne collaboration avec le maire de Gémenos, M. Giberti. Et d'ailleurs, ces entreprises-là ont permis de faire en sorte que la taxe d'habitation est tombée à 1 € par habitant. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et d'ailleurs, toutes les communes où vous avez un taux très bas d'impôt foncier est lié à la richesse du tissu économique de cette commune. C'est le cas de Vitrolles, mais bon, je ne pense pas qu'on lui ressemble à Vitrolles non plus. Mais c'est le cas de Gémenos en tout cas, qui m'envoie un exemple. Donc oui, j'ai une idée, je connais très bien le tissu économique, je sais où aller taper, quelle porte taper, et je sais exactement le profil d'entreprise que je veux. Et d'ailleurs, pour ressembler au parc d'activité de Gémenos, seules les entreprises qui n'étaient pas polluantes, ni polluantes, ni sonores, c'est-à-dire qui ne font pas de bruit, étaient uniquement sélectionnées. Et ce sera la même façon pour moi de sélectionner les entreprises qui viendront sur notre territoire, et on a un parc de Fontvieille qui ne demande qu'à se déployer. Oui. Alors on a fait reculer Bouygues, parce qu'on est parti des Lorrains qui avons continué à l'administration pour faire reculer Bouygues sur ce projet pharaonique, mais bon, il y a fait toujours ces terres et voilà. Qu'est-ce que je fais la mairie pour éviter justement que d'autres promoteurs viennent. Déjà, comme indiqué dans notre programme, plus aucun terrain municipal ne sera cédé à quelconque promoteur. C'est nous qui ferons, c'est la mairie qui fera les projets immobiliers, la promotion immobilière, qui nous permettra d'ailleurs de répondre à nos besoins en logements sociaux et puis surtout de les attribuer. Quant à l'appétit des promoteurs, en effet, je suis comme vous, alors je ne suis pas du tout anti-promoteur, loin de là, je suis chef d'entreprise et je trouve qu'il est normal que le chef d'entreprise gagne sa vie honnêtement, correctement, sauf que sur Allo, vous l'avez remarqué, les promoteurs ont pris de vilaines habitudes. Vous avez un monsieur Perrotino qui arrive, qui dépose un permis uniquement de réhabilitation, puis qui détruit. Il se dit, il ne se passera rien. Maintenant, c'est fini tout ça. Il se passe maintenant sur Allo, et donc aucun promoteur ne pourra venir sans respecter le problème de circulation sur Allo. On ne pourra pas de manière accueillir plus d'habitants tant qu'on est embouteillé. Moi, j'habite à Péchory dans les Ternes. Avant, on était seul, on était isolé, on m'a dit, oulala, il ne faut pas oublier le sel. Moi, je dis, bon, moi, ça me va, c'était pas le souci. Mais maintenant, je peux vous dire que c'est la cagne-bière sur les terres le matin, et je fais la queue. Alors maintenant, je n'amène plus mes enfants parce qu'ils sont grands, ils ont 20 et 30 ans, je ne les amène plus à l'école. Mais si je devais les amener maintenant à l'école, ce serait impossible, parce que j'ai la queue qui se fait depuis la Bourdonnière pour aller au centre du village. C'est plus possible. Donc ça, en tout cas, soyez rassurés. De toute manière, nous orientons nos travaux et notre direction vers vraiment la démocratie participative. Rien ne sera fait sans vous et sans votre qualité de vie. Vous savez, nous, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, gagner notre vie.
Nous, on gagne déjà notre vie honnêtement. On fait ça par passion, pour notre commune. Donc tout sera fait dans l'intérêt des Alaudiens, de la même manière qu'on l'attendait quand on travaillait dans les CIQ. On attendait juste un retour de qualité de vie, et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Merci. D'autres questions? Levez le main. Bonsoir, monsieur Piandino. Je suis né à Allo, ainsi que mon épouse. Et nous nous sommes mariés à la vraie mairie. On ne s'est pas mariés dans une mairie en plastique et en carton. Est-ce que vous pourriez nous rendre notre mairie? Écoutez, je serais très très fière, si d'ailleurs, si vous croyez vos suffrages, je serais très très fière de déménager cette mairie. Pour moi, c'est une insulte aux Alaudiens d'être parqués, d'être dans un château, comme un châtelain. Moi, j'appelle ça une diva. Ce n'est pas possible, c'est un manque de respect. Un maire doit être de proximité, doit être disponible et doit être là tous les jours dans le centre du village. Donc moi, et c'est d'ailleurs mon rêve, parce que quand je vois cet endroit, il me fait rêver. Quand je vois cette façade, on voit vraiment le cœur, et ça respire, c'est vivant. Le cœur de cette commune, et moi j'ambitionne vraiment de reprendre la mairie à l'endroit où elle était à l'origine, à côté de l'église, et de revenir comme quand on regarde les films de Pamela. Ça me fait rêver. Donc je veux revenir dans cette situation-là et que le maire soit surtout accessible et disponible, avec des permanences. Moi, en tant qu'expert comptable, j'ai jusqu'à 200 clients, j'ai toujours mon téléphone portable allumé, tout le monde a mon numéro de téléphone, personne ne me harcèle parce que je suis disponible. On sait qu'à tout moment on peut m'appeler, donc il n'y a jamais de stress. Et ça sera pareil avec les Alaudiens, on sera là, puis en plus je ne serai pas seule, parce que quand je dis je, c'est pas moi, c'est nous tous, toute l'équipe, les écharpes vertes. Ils sont là pour vous, ils seront là pour vous répondre, et on veillera chacun qu'on réponde tous et qu'on soit présent dans vos demandes, parce que c'est notre engagement, on s'est engagé pour ça. On n'est pas là pour qu'on vienne nous remercier d'avoir fait ci ou cela pour vous et pour qui que ce soit. On a voulu vos suffrages être élus pour vous apporter quelque chose à vous et non pas l'inverse. Donc on veillera particulièrement à ce que ça reste, que ce soit le cas et que ce soit comme ça sur Allo. Et donc la Bastide de Fontvieille redeviendra un centre culturel, ce pourquoi d'ailleurs à l'origine elle était prévue et subventionnée d'ailleurs à cet effet. Voilà. Allo aux Alaudiens. Je crois qu'il y a une question là. Une question sur le golf et son devenir. Le golf, c'est un grand sujet. Alors, comme tous les sujets auxquels je me suis attachée, c'est-à-dire que je vais chercher l'information, je la vérifie, je la valide. Là, pour l'instant, je suis au début, j'ai commencé à tirer la ficelle. J'ai l'impression que ce que j'ai trouvé, ça ne va pas être très joli, puisque je me suis aperçue, pour avoir en plus reçu un des actionnaires du golf, que cette session, la session à SAS Cafringo, M. Kamel Cheboum, n'a pas été faite, à mon sens, mais encore sous réserve que j'aille plus loin dans mes investigations, de manière très claire, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais que la mairie a dit qu'elle s'était positionnée à hauteur de 4 millions d'euros et qu'elle n'aurait pas pu emporter le projet. Je doute fort de la véracité de cette information, puisqu'à cette époque-là, j'étais conseiller municipal avec Jean-Pierre, on n'a jamais eu à voter sur une quelconque résolution visant à acquérir le golfe d'Allo. D'ailleurs, là, j'aurais voté certainement pour, mais ça n'a pas été soumis à notre appréciation. Et on a appris que le château, enfin, que le golfe a été repris au travers d'une procédure de liquidation judiciaire de M. Keramidas. Ça aussi, je trouve ça très... quand une société dépose de bilan, ce n'est pas les biens immobiliers qui suivent. Et M. Keramidas détenait les biens immobiliers à titre personnel. Et en fait, avec l'administrateur judiciaire, ils ont réussi à étendre la liquidation judiciaire sur les biens personnels de M. Keramidas. Ça lui a permis de se faire, entre guillemets, à mon sens, dépouiller. Et là, ça a été une seule personne qui a emporté la mise. Donc ça, je trouve que c'est assez... Pour moi, c'est occulte. Donc on va aller plus loin, on va questionner Maître Astier, qui est l'administrateur judiciaire, qui rendait compte, parce que de toute manière, quand on vend un bien immobilier en tant qu'administrateur judiciaire, on doit rendre compte justement à tous les créanciers, et les actionnaires du golf sont des créanciers et n'ont jamais été informés de quoi que ce soit. Donc on reprend le dossier à la base, mais en tous les cas,
En aucun cas pour nous, d'ailleurs la première des choses qu'un nouveau maire doit faire, c'est de faire réviser le PLUI. En aucun cas il y aura des constructions immobilières ou de la promotion immobilière ou de l'appétit de promoteurs sur ce terrain-là en tout cas. Merci de votre question. Si tu le allez. Que va-t-on faire à la place de la Sarthe? C'est le fameux Lidl, on ne sait pas. Alors maintenant, on a basculé apparemment sur une grande frais, mais vous savez, après, je ne parle pas de sujets que je ne maîtrise pas, j'aime bien maîtriser. Après, par contre, je me rends compte qu'on met tout ça sur le site en ligne. En fait, d'ici 15 jours, d'ici le 15 et 22 mars, on en saura beaucoup plus et on sera plus à même, si nous gagnons cette mairie, ce que j'ambitionne et que je pense fortement que nous sommes en train de gagner, nous reprendrons ce dossier à la base et en aucun cas on ira dépouiller les commerçants du centre du village pour les commerces qui vont s'installer. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait une harmonie entre tous. Moi, la dame qui a le centre de coiffure dans le centre du village m'a dit « Nous, on aimerait être prioritaire sur ces projets-là. » Eh bien, je l'ai entendu. Et si toutefois, donc quand nous aurons la mairie, nous ferons en sorte, nous irons voir le promoteur en demandant à ce qu'il y ait la priorité à ces personnes-là, parce que le promoteur, lui, privilégie les grosses enseignes, les grosses franchises. Non, non, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc on écoute les Amodiens et on va répondre à leurs besoins. Mais rien ne sera fait, d'ailleurs, à partir du 22 mars, au soir du 22 mars, quand les jeux seront faits, je peux vous assurer que tous ces projets-là seront tous revus à la base. On ne sera pas là pour embêter qui que ce soit, pour faire perdre de l'argent à qui que ce soit, mais la priorité, ce sera le bien-être des Amodiens. Sans cette case principale de départ franchie, rien ne se fera. Comment voyez-vous la protection des collines, sachant qu'il y avait des constructions qui avaient été envisagées en haut des logis neufs et qui ont été de mémoire annulées, des bâtiments, des logements sociaux? Est-ce que vous envisagez la protection de ces collines ou vous ouvrez à des constructions? Je pense avoir répondu justement largement sur le sujet. Non, en aucun cas, nous envisageons de construction dans les collines, et si construction il doit y avoir, ce sera en concertation avec la population. Mais là, moi, à mon sens, mais là, par contre, je ne parle jamais à titre personnel, c'est toujours avec mon équipe. Là, on se concerte, on réfléchit et on avance. Là, pour l'instant, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Personnellement, moi, Lucie Desblancs, je vous dis que je ne suis pas favorable. Après, j'écoute la population, je vous écoute à vous, et c'est vous qui déciderez de ce que vous voudrez en faire. Pour moi, les collines, moi j'habite les collines, j'y tiens, je veux qu'on les préserve, c'est notre patrimoine, c'est notre richesse, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants. On ne peut pas laisser ça à l'appétit des promoteurs, c'est pas possible. Bien. Un peu sur le développement de l'artisanat. Eh bien, l'artisanat, pour nous, ce sera une priorité également. Sachez que tous les petits commerces du centre du village se meurent. Aujourd'hui, il y a un dispositif de mise en place, de prise en charge de 2 tiers, je crois la moitié, 2 tiers des loyers de ces commerçants. On considère aujourd'hui que c'est suffisant. Moi, je considère que ce n'est pas suffisant. Un chef d'entreprise ne fait pas l'aumône, il n'a pas besoin qu'on lui paye son loyer. Un chef d'entreprise, il veut du business. Donc on fera en sorte de faire venir de l'artisanat, mais aussi on fera en sorte de pouvoir irriguer plus facilement tout ce noyau villageois sans qu'on ait pour autant besoin de prendre de voiture, parce qu'il y a tout un tas de solutions qui existent. Ce que je disais, c'est que ça ne coûte pas cher, mais c'est juste des idées et des solutions très, très basiques qui permettent de solutionner tout ça. Moi, j'ai plutôt eu l'impression, en voyant ce village pendant 6 ans, puisque j'ai eu ma permanence dans le village, c'est qu'il y a une volonté à ce que ce village se meure. Alors peut-être pour de la spéculation immobilière, j'en sais rien, peut-être que je m'avance trop, mais aujourd'hui, rien n'est fait pour que ça prenne de la valeur, que ça s'enrichisse. Et pour que ça s'enrichisse, c'est très simple, il faut faire venir des commerçants, mais aussi, surtout, faire venir du moins des artisans, et des talents d'ailleurs, mais surtout aussi des clients. Et ça, il y a tout un tas de solutions pour faire venir, ne serait-ce que les croisiéristes qui arrivent et qu'il suffit d'aller chercher pour amener chez nous, mais pour cela aussi, il faut qu'on ait plus de lits en capacité hôtelière. Mais voilà, il faut organiser. C'est une question de volonté, d'organisation. Et tout ce dont on vous a parlé d'ailleurs dans ce programme, ça ne sera pas réalisé à J+1, mais on a 6 ans pour le réaliser. Mais sachez qu'il faut démarrer bien par quelque chose, mais que dans notre programme, notre feuille de route sera ce programme-là, sur les 6 ans. Et pour conclure, j'espère en effet qu'une union pourra se faire au 2e tour, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. S'il n'y a pas des problèmes d'ego, ce sera possible. Bravo. Bravo. Merci de votre question, s'il vous plaît.
Allez. Non, non, on n'est pas encore là. Bon, je crois qu'on peut continuer la réponse. Bien. Ah. Voilà, une dernière réponse. Allez. Oui. Eh bien, l'hôpital d'Allo, alors pour tout vous dire, on n'a pas pu rentrer en contact avec eux puisque la présidente du conseil d'administration, Mme Marie, a demandé, a fait voter à son conseil d'administration de ne recevoir aucun candidat. C'est un peu moyen de la part d'une candidate opposante, pas très élégant. Ceci dit, je me suis entretenue quand même avec le président, enfin le directeur de l'hôpital. Nous, dans notre programme, on envisage de faire revenir d'ailleurs les urgences sur Allo. Et je vais même pousser loin, ça c'est ma petite volonté personnelle, à ce que des enfants reviennent naître sur Allo. Alors, c'est pas, je fais jamais de racisme anti-Marseille, c'est pas le sujet, mais je préférais que les enfants naissent à Allo, franchement. Et on a largement de quoi, parce qu'entre Allo, Plan de Cuc, on a 33 000 habitants. Ne dites pas qu'on ne peut pas faire venir au moins une maison de naissance sur Allo. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos projets, de ce à quoi je tiens personnellement particulièrement. Donc l'hôpital, bien sûr, va redevenir accessible à tous les Allodiens et va s'intégrer aussi dans les projets de vie, puisque ce que le directeur me faisait savoir, c'est qu'il a vraiment besoin de notre programme intergénérationnel pour pouvoir aller vers eux, vers les personnes âgées ou les personnes malades dans son hôpital, et à l'inverse, permettre à ces personnes de sortir du cadre du milieu hospitalier et venir dans les associations ou dans des animations culturelles qui seront programmées. Voilà, donc l'hôpital n'est pas oublié, bien entendu, et encore moins les personnes en difficulté. Merci. Alain, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Ben voilà, vous avez entendu nos grands projets. On a terminé. On va passer aux choses sérieuses. Il y a un buffet qui vous attend dehors. Mais avant, et pour nous, vous verrez ce qu'on a choisi. Je vous demande de vous lever. Et on va entonner tous une Marseillaise pour notre beau village. Et c'est une version qui est en ligne droite avec ce qu'on pense, nos idées et ce qu'on veut faire pour Allo.